Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Alors dans cette vidéo, on va découvrir une petite analyse du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné du célèbre écrivain, romancier, intellectuel, philosophe français Victor Hugo. Alors, Victor Hugo écrit Le dernier jour d'un condamné après avoir vu sur la place de l'hôtel de ville en 1828 un bourreau graisser la guillotine en vue d'une exécution le soir même. Alors Victor Hugo بعدما شاهد الجلاد يقوم بإعداد المقصلة حيث ذلك اليوم في المساء كان هناك exécution. Alors, Victor Hugo s'indigne, اشتد غضبا تقلق وقرر يكتب le dernier jour d'un condamné. C'est ainsi qu'il se décide d'écrire le dernier jour d'un condamné. Ce roman se présente comme le journal d'un condamné écrit pendant les 24 dernières heures de son exécution. Et elle a fait croire aux gens, ou bien laissé aux gens croire que c'est une histoire réelle, réaliste, vraie. Un condamné, pendant la nuit, a commencé à écrire ses dernières pensées, ses angoisses, ses terreurs, ses tortures, à quoi il pensait avant son exécution. Dans l'incipit chapitre 1, c'est bien, alors dans l'incipit du dernier jour d'un condamné, Victor Hugo met en scène, dans un registre fantastique, le destin tragique d'un homme pour mieux faire un réquisitoire contre la peine de mort. Alors, pour l'incipit, c'est-à-dire le début de l'œuvre, شنو غيدير فيكتور هوغو؟ غيدير واحد المعاناة وواحد لو ديستان مأساوي ديال واحد الراجل في واحد الشكل، واحد لو روجيستر فانتاستيك. On aurait l'idée de la mort comme une femme, une personne qui l'accompagne partout, qui le hante, qui le harcèle et qui le dérange. À l'issue de l'incipit, le lecteur ignore l'identité de son condamné, son nom, son âge et sa profession. Donc c'est quelqu'un qui est anonyme. Victor Hugo vise à défendre tous les accusés. Alors, soit innocent ou bien coupable. Le condamné, dans ce chapitre, est physiquement emprisonné à Bicêtre, moralement emprisonné par la pensée fixe obsédante de sa condamnation à mort. On peut donc parler d'un double emprisonnement. Le condamné s'agit على جهتين، سجين جسديا وسجين عقليا ولا نفسيا. Alors, dans ce chapitre, il utilise deux connecteurs de temps, autrefois et maintenant. Les connecteurs temporels autrefois et maintenant partagent le texte en deux. Le premier renvoie au temps d'avant la condamnation, et c'était la joie, le bonheur pour le condamné. Et le second au temps d'après, c'est-à-dire après sa condamnation, après la proclamation du verdict par le juge. Et c'est terreur, horreur, peur, angoisse, torture physique et torture morale. C'est bien. On enchaîne toujours la suite concernant l'analyse. Alors, du chapitre 1, cette présence obsédante, cette idée obsédante de la mort conduit le condamné à la folie. Donc, le condamné dans ce chapitre, il va glisser vers la folie. Ainsi, le champ lexical du songe montre que le personnage est entraîné dans un univers où illusion et réalité se confondent. Alors, on a les expressions éveillé, sommeil convulsif, mes rêves et m'éveiller. C'est-à-dire, on a des termes qui renvoient à la réalité et d'autres qui renvoient à l'illusion. C'est-à-dire, le condamné glisse vers la folie. Le verbe impersonnel, dans ce chapitre, il me semble qu'une voix a murmuré. Alors, il semble
confirme ce glissement dans l'illusion et la folie. Le champ lexical des couleurs pâle, nuit, sombre, reluit, voilà, crée un tableau antithétique, c'est-à-dire contradictoire, clair, obscur, c'est-à-dire c'est inquiétant et fantastique. Un incipit tragique, voilà, pourquoi c'est un incipit tragique? Victor Hugo décrit l'enfermement du personnage dans l'enfer carcéral. Le champ lexical de la captivité montre l'enfermement tragique du personnage. Condamné, captif, fer, cachot, prison, grille, etc. Ça veut dire quoi? Le condamné, voilà, le condamné ne peut pas, le condamné, voilà, ne peut pas échapper à la mort, c'est-à-dire la mort est inéluctable, donc c'est le registre tragique. Cet enfermement physique est renforcé par un enfermement, voilà, moral. Cela est remarqué dans la phrase nominale « condamné à mort ». Alors, condamné à mort, il ouvre le chapitre, le texte, au début, on se retrouve au centre du texte, puis le ferme, recréant ainsi la sensation d'enfermement. Même l'écriture, elle est carcérale, même l'écriture est enfermée. Alors, le texte est emprisonné par cette phrase qui rappelle de façon obsédante la sentence prononcée par le juge, parce que c'est le juge qui avait prononcé condamné à mort. Le rythme ternaire, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids, alors montre le côté ou bien l'obsession, donc l'obsession du condamné par cette idée, ou bien renforce la façon obsédante de cette idée. Alors, condamné à mort. Une horrible, une sanglante, une implacable idée crée un effet de circularité tragique. C'est comme si le narrateur tournait indéfiniment dans son cachot. C'est-à-dire, pas déçu, pas de solution face à la mort. Donc, c'est le tragique. Donc, le condamné, sa mort est inévitable, inéluctable. Donc, c'est le registre tragique. C'est ainsi que s'achève cette vidéo qui était consacrée à une petite analyse, voilà, du roman À thèse le dernier jour d'un condamné, et surtout le premier chapitre. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.